Bonjour à vous et merci de votre présence dans l'écoute de ce nouvel audio. Dans notre cycle annuel, l'éducation au service de la vie, celle de ce mois a pour thème Maître et élève, unité solidaire. Mais qu'est-ce qu'un maître? Qu'est-ce qu'un élève? Dans un certain cadre de lecture, le maître est celui qui, au prix d'un certain nombre d'années d'efforts de travail dans un domaine, a atteint une maîtrise qu'il diffuse en relayant l'enseignement qu'il porte à celles et ceux qui, non initiés à ses connaissances, sont prêtes et prêts à l'accueillir pour à leur tour être porteurs et passeurs de ses idées lorsque les nécessités l'imposent. Le maître, portant la vision globale du chemin à parcourir pour atteindre la maîtrise, il est celui qui fait autorité auprès des élèves, stagiaires, disciples, qui apprennent et en ce sens sont des apprentis en chemin. L'élève, quant à lui, offre toute son écoute, son attention, sa concentration, et dans un état de silence actif, tout en lui est tourné vers cette source d'émission dont il se sait être récepteur et dépositaire. Cette relation entre supérieur-inférieur, entre maître-apprenti, semble couler de source et met en évidence la nécessité de servir l'évolution qui préside à leur rencontre. Cela demande une relation de confiance, une présence et la réciprocité d'un don de soi afin de servir ensemble l'avenir. Mais pourrions-nous lire cette qualité relationnelle sur différents niveaux? Au début du siècle dernier, les personnes les plus avancées faisaient figure d'autorité et d'aucuns n'auraient remis en question leur savoir ou leur pratique, quel que soit leur domaine d'étude et d'application. Qu'il s'agisse de l'instituteur, du médecin, du curé, ils étaient respectés dans leur savoir par celles et ceux qui souhaitaient une éducation, des soins médicaux ou être de bons chrétiens. Avec l'éducation dans les pays où celle-ci a été rendue obligatoire, s'est répandue l'intention de réussir sa vie, afin d'avoir autorité sur sa propre existence, remettant alors en question toute figure d'un maître extérieur à soi-même. Les méthodes de développement personnel se sont ainsi développées, avec en ligne de mire le pouvoir de s'autoproclamer maître de son existence. Considérant ainsi que la vie obéira à mes désirs, si tant est qu'en ayant confiance en moi, je fasse le plus petit pas possible pour avancer dans la direction choisie, suivi d'un deuxième, puis d'un troisième, et ainsi oser exister pleinement. De nombreux exemples témoignent de cette confiance en soi qui pousse l'individu à sortir d'une attitude passéiste pour devenir acteur de son existence. Des personnes telles que Guillaume Bas, qui désirait être humoriste, mais qui considérait n'avoir aucun talent, et qui, en se mettant en marche, a osé, au prix d'un certain nombre de dépassements de limitations, se donner à ce qu'il pensait impossible. Mais il en est ainsi pour chacun d'entre nous, à chaque fois que l'on s'est donné pleinement à un projet, le menant jusqu'à son terme avant que de passer à un autre. Ainsi, rien n'était possible à qui veut et se donne les moyens d'avancer dans la direction choisie. Mais dans cette croyance d'être libre et d'avoir le contrôle sur l'existence, les manipulations émotionnelles et intellectuelles vont bon train sans même nous rendre compte que nous ne sommes que l'ombre de nous-mêmes. Ainsi, si ces pratiques d'éveil de la sensibilité aux besoins du moi ont eu le vent en poupe ces dernières décennies, nous entendons déjà sonner leur glas, car finalement, en passant par cette expérience, nous réalisons que sur le long terme, celle-ci n'apporte pas les résultats escomptés, c'est-à-dire la joie et la liberté d'être. Et dans un moment de crise, la souffrance et la peur, relayées au rang des oubliettes, reviennent avec fracas, indiquant la nécessité de renoncer au plan de conscience sur lequel le petit moi cherchait la liberté. Cessant de prendre ma petite personne pour l'origine des choses, se dévoile en terre intérieure la présence d'un soi supérieur à l'origine de mon existence. Ce soi qui porte la vision globale du chemin d'involution et d'évolution de la conscience. Ainsi, notre sensibilité au bien, au beau, au juste s'affine,
et les écarts entre le soi et le moi sont de plus en plus nets et clairs. La dissonance entre ces deux plans vibratoires engage à servir la volonté d'unité de l'âme, en choisissant avec courage, endurance et persévérance à mourir à notre égoïsme. Comment ? En rejoignant encore et encore le plan vibratoire de l'âme pour d'accord mineur en accord majeur rejoindre sa vision inclusive. Un travail long, lent et minutieux. Il ne s'agit pas de savoir où l'on aimerait se situer sur le chemin, mais d'identifier où nous en sommes, tout en clarifiant ce vers quoi nous nous tendons. En tant que serviteur du bien, il s'agit de se voir avec clarté, afin d'affronter nos propres démons. Car c'est seulement lorsque l'authenticité intérieure s'installe que nous pouvons nous regarder en face pour servir l'avancée de plus justes relations, en se libérant nous-mêmes des chaînes de nos relations superficielles qui nous coupent de l'essentiel. Inutile de se considérer comme des serviteurs engagés si au cours de la journée, ce qui nous motive est le plaisir de se la couler douce ou de réussir à être le meilleur qu'un autre en quelque domaine que ce soit. Tant que nous n'arrivons pas à l'overdose de notre égocentrisme, nous ne sommes pas prêts à mourir à l'amour du petit moi pour renaître à l'amour du soi. Cependant, ne nous leurrons pas. Si la note d'amour est parfois touchée, si celle-ci ne nous est pas inconnue, que ce soit par la méditation ou la prière, combien de fois, en cherchant à s'unir au plus grand soi, vivons-nous égoïstement l'amour, nous réfugiant dans des états d'unité sans consacrer toute notre existence afin de penser, parler, agir à partir de ces états vibratoires. Oscillant entre aimer personnellement l'amour ou se prendre personnellement pour cette puissante énergie, oubliant que nous ne faisons que l'effleurer, tant l'amour vibre sur des espaces vibratoires desquels nous ignorons tout. Si l'ambition matérielle peut aisément être reconnue comme une entrave au bien commun, l'ambition spirituelle du chercheur de vérité qui s'offre la jubilation de séjourner sur les plans subtils sans se laisser transformer par ces vibrations ne fait qu'accroître l'importance personnelle. Autrement dit, la quête de l'absolu coupe de la possibilité de servir l'amour. Car celle-ci vient du moi qui cherche à découvrir, à rejoindre personnellement l'immensité sans jamais se perdre de vue. C'est pourtant en se perdant de vue, en s'oubliant, que de l'infini s'imprime au sein de notre mental ce qui peut être révélé en mettant en lumière ce qui doit l'être. Si la pitié de soi n'aide pas au travail, une trop grande indulgence non plus, car nos découvertes et réalisations n'ont de sens qu'en prenant place dans le service de l'avancée du groupe auquel nous appartenons. Nous nous engageons à nous ajuster à la nouveauté en répondant de ce que cela implique et par voie de conséquence à ne plus être comme avant. Au fil de l'évolution, certaines attitudes s'effacent et viennent des moments dans l'existence où nous nous demandons avec étonnement comment nous avons pu nous laisser prendre par certaines formes relationnelles aujourd'hui dépassées. Si dans l'aspiration à servir l'unité, la note se trouve, se perd, se retrouve, si se redécouvre par intermittence la beauté du grand œuvre auquel concourir, c'est seulement quand l'alliance devient une nécessité d'être que le chemin de la renonciation est emprunté en suivant le fil conducteur de la joie. Servir l'amour, en être passeur à travers les différentes instances mentales, astrales, éthériques, engage à sacrifier notre égoïsme, un sacrifice qui, sans pour autant être facile, n'a rien de douloureux, tant cela est vu comme répondant de ce qui doit être. Cependant, nous ne pouvons donner personnellement mort à notre égoïsme, car seul l'amour de l'âme le peut, lorsque nous sommes prêts à renoncer à nous-mêmes en tant qu'auteurs de notre existence pour répondre du sens commun. Si personne ne peut faire ce travail de réalisation, d'alliance et de transformation à notre place, c'est pourtant au nom du bien commun que chacun choisit librement de s'y atteler en faisant l'effort de cheminer vers la cohérence. Nous sommes toutes et tous un élément de conscience de la conscience universelle.
en endossant notre responsabilité créatrice, sans se prendre pour le créateur. La communication entre le global et le particulier devient acte d'enfantement. S'offrir au maître intérieur pour que transparaisse sa présence à travers l'existence nous demande de devenir pareil à l'enfant, être prêt à se laisser enseigner du neuf qui s'inscrit sur la trame universelle et accoucher de ce que nous sommes en mesure de reconnaître du soi universel. L'énergie de l'âme est vive et renouvelle toute chose en continu. Si nos paroles ne nous surprennent plus, c'est que nous tournons en rond et avons cessé d'avancer sur le chemin de la vérité. Cependant, avant d'être continuellement dans l'étonnement et la parole juste, nous avons à cultiver l'enthousiasme d'accueillir la nouveauté, car si celle-ci est toujours là, nous ne sommes pas toujours en mesure de nous en faire relais. Sans se perdre dans les commérages, les opinions, les réactions et les réponses toutes faites à des questions non approfondies, trouver la bonne question peut s'avérer parfois être une solution pour sortir d'un enfermement passager. Car lorsque le mental demeure fermement ancré dans la lumière de l'âme, la conscience peut traverser le plan mental et vivre une expérience directe de la réalité. La conscience faisant l'expérience d'elle-même, il n'est plus aucune distance entre l'observateur et l'observé, entre la question et la réponse. Le mental permettant de relayer, de la manière la plus précise qui soit, le neuf qui s'est réalisé. Ainsi, le mental est une fenêtre ouverte sur l'infini, et pour passer à travers, cela nécessite de renoncer à l'existant, se laisser impressionner par la lumière de l'âme et s'offrir à la connaissance par identification. Si les hypothèses, l'imagination créatrice sont un soutien, l'éprouver quant à lui ne laisse aucun doute. Qu'importe si cela bouleverse toutes les connaissances passées, l'expérience directe apporte une régénération de la pensée et engage à vivre en conformité avec la réalité, repoussant les états vibratoires nuisant au bien commun. Ainsi, quel que soit le milieu dans lequel nous travaillons, c'est en renonçant à notre importance personnelle que nous sommes quelque peu passeurs d'essentiel. Comme nous l'avons vu, nous sommes toutes et tous une étincelle de la lumière de l'amour et de la volonté de bien du divin. Nous en sommes une étincelle, œuvrant dans la matière, au service de son plan d'amour. Ainsi, cycle après cycle, au fur et à mesure que nous retrouvons notre état vibratoire originel, nous raffinons la matière et servons sa volonté d'unité. Le maître, qui a renoncé à la satisfaction de ses sens, n'est plus manipulé par le petit moi, et peut vivre en tant qu'éternel apprenti qui œuvre au service de la vie une. De ce point de vue, maître et élève sont une unité solidaire qui laisse passer d'une manière sans cesse renouvelée l'enseignement afin de servir l'évolution du groupe. Penser est le propre de l'humain, sa raison d'être, et pourtant, nous avons tout à apprendre du pouvoir de penser en tant qu'âme au service du divin en tout être. Merci de votre écoute et à bientôt.